Et puis je suis allée voir. Il était chez lui. Mais Siméon! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ce beau temps! Pourquoi tu restes à l'intérieur? Mais, c'est que tu sais, non mais Mireille, non mais ça ne va pas aujourd'hui, il m'a répondu. Tu sais, c'est... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais qu'à cause de toi, toutes les fleurs se sont fermées et je ne peux même pas faire mon travail. Oui, mais tu sais, ce sont... Regarde, ce sont mes ailes. Mais quoi, tes ailes? Qu'est-ce qu'elles ont, tes ailes? Mais regarde mes ailes! Elles n'ont presque plus de couleur! Elles perdent de leur éclat! Oh Mireille, ça se trouve, je vais faner comme une fleur qui a fait son temps. Je crois que c'est fini pour moi. Mais non, Siméon, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi! Ce n'est pas encore fini! Mais si, Mireille, regarde mes couleurs! Je suis perdue. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que Siméon aille mieux? Puis, j'ai eu une idée. Et je suis allée voir un autre copain, Barnabé le scarabée. Vous savez, Barnabé, c'est un artiste. Il aime bien peindre. Et du coup, il a plein de pots de peinture. Et donc, moi, je suis allée gentiment chez lui et je lui ai demandé, dis Barnabé le scarabée, est-ce que tu pourrais me prêter des pots de peinture, s'il te plaît? C'est pour mon ami Siméon. Et Barnabé le scarabée m'a répondu, mais bien sûr, Mireille. Moi, j'ai répondu, eh ben, chic, merci. Et j'ai pris les pots. Mais avant de partir, Barnabé m'a encore dit, mais attention, Mireille, hein, tu ne fais pas de barbouillage. Ces peintures, elles sont chères, tu sais. Et puis, ça s'appelle aussi revient, hein. Mais bon, le temps que Barnabé continue de parler, moi, j'étais déjà partie pour rejoindre mon copain Siméon. Puis, alors, j'ai pris mes pots de peinture et j'ai dit à Siméon, va me chercher de l'eau et des pinceaux. Et Siméon a tout de suite écouté. Il s'est exécuté. Et là, une fois que tout est prêt, j'ai commencé à lui peindre les ailes. Regardez, comme ça. De belles couleurs sur ses ailes. Ah, il était content, Siméon. Il est très content. Mais il a commencé à s'agiter, ce coquin. Il était là. Mais Mireille, arrête avec ton pinceau, ça me chatouille les ailes. Et moi, je lui répondais, mais arrête de bouger les ailes, je vais te faire des taches partout. Mais non, lui me fait, mais non, mais ça chatouille là. Mais bon, malgré tout, je suis quand même arrivée à peindre ses ailes. Et voilà le résultat! Oh, mais elles sont très belles, mes nouvelles ailes, Mireille. Mais tu crois pas que ça fait un peu clown? Je lui ai dit, mais non, bien sûr, ça ne fait pas clown. Regarde, tu es tout beau. Les fleurs, elles vont t'admirer, c'est sûr. Tu vas avoir du succès, là. Oui, tu as raison. Allez. Et puis j'ai répondu à Siméon, allez, maintenant, on a assez parlé. On va rejoindre les fleurs. Puis il commençait à m'envoler. Siméon voulait en faire de même, mais il a commencé à voler un petit peu. Et puis il est retombé. Et il m'a dit, mais Mireille, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à voler.
je lui ai répondu. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Lui, il me fait. Mais si, elles sont lourdes, mes ailes. Ça doit être la peinture. Vite, il faut l'enlever. Alors, j'ai essayé tant bien que mal de lui gratter les ailes, la peinture, pour lui enlever la couleur sur les ailes. Mais cela ne servait à rien. La peinture avait déjà séché. Et Siméon était tout triste. Il disait, oh mais Mireille, je suis perdue maintenant. Je ne peux même plus voler. Et puis, il a commencé à y avoir de gros nuages gris. Et il s'est mis à pleuvoir. Oh, mais regarde Mireille, maintenant il pleut. Ah, ce n'est vraiment pas une bonne journée. Il a plu pendant 10 secondes à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, le soleil est revenu. Moi, je regarde par terre et je dis, mais Siméon, regarde! L'eau, elle est pleine de couleurs. C'est ta peinture. La pluie a enlevé la peinture de tes ailes, regarde. Et Siméon m'a répondu, mais c'est vrai Mireille, tu as raison. Je n'ai plus de peinture sur les ailes. Et elles sont de nouveau toutes belles. Oh, tu ne peux pas savoir comme ça fait du bien de se sentir de nouveau léger. Bon, moi si tu te sens de nouveau léger, et du coup je lui ai dit, moi si tu te sens de nouveau léger, est-ce que ça te dirait maintenant qu'on aille voir nos amis les fleurs? Ça fait un petit moment qu'elles attendent là. Je crois que ça ferait du bien de les réveiller un peu. Allez, viens Siméon. Et puis, une fois arrivés dans le jardin, nous avons fait notre petit jeu, Siméon et moi. Notre jeu favori. Je vais vous le montrer ce jeu. Vous êtes d'accord les enfants? Alors, voici le jeu. C'est une petite comptine. Cette comptine s'inspire de la comptine de Maya l'abeille. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Mais moi et Siméon, nous l'avons un peu changée. La chanson va comme ça. Mireille, Mireille l'abeille. Siméon, le papillon. Attention, à 3, une abeille te piquera. À la 1, à la 2 et à la 3. Pique! Oh là, pique et pique. Et voilà, fin de l'histoire. Je vais de nouveau laisser la place à Noël. À tout de suite les enfants. Voilà. Alors, c'est de nouveau moi les enfants. Est-ce que vous vous souvenez de la formule pour que le livre se referme? Oui? Quoi? Non, ce n'est pas Sésame, ferme-toi. Quoi, à votre avis? Monsieur le livre, ferme-toi, c'est ça? Oui, c'est exact. Allez, vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ferme-toi. Et voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la formule pour que le livre retourne dans le sac? Pour la formule? Au revoir, monsieur le livre? Oui, c'est exact, c'est cette formule. Alors, et qu'est-ce qu'il faut faire quand on dit au revoir, monsieur le livre? Est-ce que vous vous souvenez de ça aussi? Oui. On fait quoi? On hoche la tête en disant
Au revoir, monsieur le livre. Vous les connaissez? Allez, à 3. 1, 2, 3. Au revoir, monsieur le livre. Bon. Ah non, il ne bouge pas. Non, visiblement, ce n'est pas la bonne formule. Alors, enfin, si, la formule est bonne. Mais le geste n'est pas bon. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose avec les mains? Oui, il faut faire quelque chose avec les mains? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les mains? Non, il ne faut pas se cacher le visage. Je pense pas que ça marche. Est-ce que si on cache le visage comme ça, il va partir le livre? Essayez. 1, 2, 3. Au revoir, monsieur le livre. Non, il ne part pas. Il ne retourne pas dans le sac. Donc ce n'est pas la bonne formule. Enfin si, c'est la bonne formule, mais pas le bon geste. Mais c'est quelque chose avec les mains. Quoi? On fait des saluts avec les mains, c'est ça? Salut avec une main ou deux mains? Les deux mains? Oui, c'est exact. Alors, il faut faire salut avec les deux. Il faut faire un salut avec les deux mains en disant au revoir monsieur le livre. Vous êtes prêts? Allez à 3. 1, 2, 3. Au revoir monsieur le livre. Et c'était la bonne formule. C'était le bon geste cette fois-ci. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous la raconter. Bon, ce n'est pas tout, mais je devais de nouveau rentrer chez moi. Je vous dis à bientôt les enfants. Au revoir. Mais, attends, il faut que tu ailles dans ta boîte magique. Mais oui, bien sûr, la boîte magique. Je vais y aller. Par contre, il y a une petite formule que vous devez dire pour que je puisse retourner dans la boîte. Cette formule, c'est au revoir Mireille Labelle. Prêt? 1, 2. Et Noël, tu participes aussi? Bah oui, bien sûr, je participe aussi. Allez, à 3. Donc à 3, on dit au revoir Mireille Labelle, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, alors à 3. 1, 2, 3. Au revoir Mireille l'abeille. Voilà. J'espère, donc les enfants, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette histoire aujourd'hui et cette visite. Et moi, je vous souhaite un bon après-midi. Profitez-en bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.